Alors du coup, la question qu'il faudrait régler, ça serait de savoir qu'est-ce qu'un blanc? Comment est-ce qu'on peut définir un blanc philosophiquement et sociologiquement? C'est quoi un blanc? Alors il y a un élève de Alexandre de TES2 avec toujours ses remarques brillantes, oui, qui nous rappelait que être voilà l'opposition entre blanc et noir, elle est apparue au moment de l'esclavage aux États-Unis et c'est une opposition socialement et historiquement construite. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête et voir ces différentes déclinaisons avec un œil critique. Rita El Hayat, dans un très beau livre coécrit avec Alain Gousseau, qui s'appelle Métissage culturel, je cite, dit quelque chose de très important sur l'idée de race. Je cite Rita El Hayat. Le concept même de race est un concept socialement construit et seulement cela. Donc, vous voyez, et vous avez même des choses comme ça chez Colette Guillaumin, qui est l'une des incarnations, vous voyez, qui utilise le terme race, etc. Ben, bien évidemment, elle dit que ce terme pose problème et que c'est une construction sociale et qu'elle utilise pour lutter contre le racisme. Justement, pas reproduire et inverser certaines logiques de mépris identitaire. Donc, qu'est-ce que c'est un blanc? Alors on a vu, hein, c'est quoi? C'est un ennemi qu'il faut désigner et qui permet de souder du coup la cohésion et l'union des non-blancs dans leur engagement militant. Si c'est ça, ça pose problème effectivement de définir un ennemi. Deuxièmement, le blanc, c'est quoi? C'est un étalon de mesure, au sens où l'entente Deleuze et Guattari dans Mille plateaux, c'est un étalon de mesure, c'est la norme, la norme, le majoritaire dont se distingue la minorité. Oui, mais Deleuze et Guattari ont la vigueur d'esprit de ne pas utiliser cette horrible épistémologie de la blanchité et de parler de devenir, d'affirmer, de ne pas être justement dans des forces réactives, de ne pas être dans la réaction, le ressentiment. Deleuze et Guattari ont la puissance justement affirmative du discours, et c'est les devenirs qui sont importants et pas tant justement l'identité. Alors qu'est-ce que c'est du coup le blanc? Je pense à deux choses. Qu'est-ce qu'un blanc? Qu'est-ce qu'un homme blanc? Qu'est-ce qu'un individu blanc? Qu'est-ce qu'une femme blanche? Je pense à deux choses. Petit a, être blanc, c'est être un être jeté pour la mort. Alors ça renvoie à Heidegger, à Être étant, qui nous dit que voilà, à un moment l'être, il est un être jeté pour la mort. Et je voudrais vous lire une petite citation, rassurez-vous, pas de Heidegger, mais de Nikos Kazantzakis, l'écrivain grec, auteur du roman Alexis Zorba, qui donne une bonne illustration de ce que je veux dire là. Qu'est-ce qu'un blanc? Petit a, un être jeté pour la mort. Je lis la citation. Alors, je vais lire l'extrait du roman Alexis Zorba de Nikos Kazantzakis. Oui, ça a coupé, je suis désolé. Alors, je lis l'extrait. Il fut un temps où je disais, celui-là c'est un Turc, un Bulgare, celui-ci un Grec. J'ai fait, moi, pour la patrie, des choses qui te feraient dresser les cheveux sur la tête, patron. J'ai égorgé, volé, brûlé des villages, violé des femmes, exterminé des familles. Pourquoi? Sous prétexte que c'était des Bulgares, des Turcs. Pouah! Va-t'en au diable, salaud, que je me dis souvent moi-même en m'engueulant. Va-t'en au diable, imbécile. Maintenant, voilà ce que je me dis. Celui-ci, c'est un brave homme. Celui-là, c'est un sale type. Il peut bien être bulgare ou grec, je ne fais pas de différence. Il est bon, il est mauvais, c'est tout ce que je demande aujourd'hui. Et même ça, maintenant que je vieillis, je te jure sur le pain que je mange, il me semble que je vais commencer à ne plus me le demander. Mon vieux, qu'il soit bon ou mauvais, je les plains tous. Quand je vois un homme, même si je fais celui qui s'en fout, ça me prend aux tripes. Voilà que je me dis, ce malheureux aussi mange, boit, aime, a peur. Lui aussi, il a son Dieu et son diable. Lui aussi passera l'arme à gauche et se couchera tout raide sous la terre et sera bouffé par les vers. Et le pauvre, on est tous frères, tous de la viande pour les vers.
Là, vous voyez, vous avez quelque chose de terrible chez Nikos Kazantzakis, mais qui en même temps, contrairement aux logiques schmittiennes ou à un certain conservatisme heideggerien, vous avez chez Nikos Kazantzakis ces êtres jetés pour la mort, à un moment, appellent à une fraternité humaine. On est tous des frères, tous de la viande pour les vers. Je trouve cette phrase de Nikos Kazantzakis absolument saisissante. Toutefois, Nikos Kazantzakis, et on le voit notamment dans les lettres au Gréco, est beaucoup trop nietzschéen pour réduire son propos à un être jeté pour la mort. On a chez Nikos Kazantzakis des choses qui justement nous rappellent Hannah Arendt, et ça sera ça mon grand B, mon petit B. Qu'est-ce que c'est être blanc? Qu'est-ce qu'un blanc? Grand A, un être jeté pour la mort. Grand B, petit b, pardon, qu'est-ce que c'est être un blanc? Eh bien, il faut que je mette de l'ordre dans tout ça et je reviens. J'ai des feuilles partout dans le bureau, elles sont désordonnées, c'est impressionnant. Donc, qu'est-ce que c'est être blanc? Petit a, un être jeté pour la mort. Petit b, un être à la fois pluriel et singulier, vivant dans un monde commun. Il y a quelque chose chez Nikos Kazantzakis qui est très très proche d'Hannah Arendt. Qu'est-ce que c'est être blanc? Eh bien, c'est appartenir à un monde commun. C'est faire partie d'un monde commun avec des blancs, des non-blancs, mais également tout ce qui est entre chien et loup chez les individus. Être blanc, c'est faire partie d'un monde commun que l'on partage avec des blancs ou des non-blancs, je mets des guillemets, et dont finalement le grand secret est de se rendre compte que on est tous dans l'entre-deux, entre chien et loup, entre blanc et noir, entre le ciel et l'enfer. Abdelkébir Khatibi a dit des choses magistrales à propos justement de l'altérité. Être blanc, c'est faire partie d'un monde commun, donc d'être soumise à l'altérité. Et le grand secret, qu'est-ce que c'est être blanc? Être blanc, c'est justement sentir que le non-blanc est en moi et que moi, le blanc, je suis dans le non-blanc. Et qu'à un moment, le blanc et le non-blanc n'existent pas. Tout ce qui existe, c'est des êtres humains, pluriels, diversifiés. J'ai une chemise blanche et je l'ai mise exprès. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas, mais il y a une petite trace ici de sauce tomate. Eh ben oui. Donc cette chemise, quand bien même elle a l'air blanche, ce midi, j'ai eu la bonne idée, voilà, de manger des pâtes à la sauce et de faire une petite tache, d'ailleurs, ici, qui ne se voit pas. Donc, même si ma chemise vous paraît blanche, non, elle n'est pas du tout blanche. Et une fois, je ne sais pas si les élèves s'en souviennent, j'avais même mis de l'encre bleue ici. Donc, aujourd'hui, être blanc, c'est appartenir à un monde commun, être dans un paysage humain entre chien et loup, où justement le blanc et le non-blanc s'inscrivent ont peut-être des effets de réalité violents dans le racisme, mais du point de vue de leur essence, ils n'existent pas. Tu l'appelles, t'as des faux pélos, j'emmène au télo, je les vois tout petit parce que je suis très haut, personne ne comprend, côté tu reprends, je veux pas ton amour, que de l'argent comptant, souvent mécontent, je suis comme dans 100 ans, je crache le feu, même en chantant. Je pense avec mon cerveau, jamais avec mon cœur. Je pense m'effrayer, même du très haut, je n'ai pas peur. Tellement. Ce qui existe, c'est même pas la race humaine, non, c'est notre humanité, Être blanc, c'est simplement une construction sociale, et quand on gratte derrière, on voit les petites sauces tomates que vous ne voyez pas à l'écran. C'est comme ça, c'est ça la vie, c'est ça. Et donc, il y a deux points qui me semblent importants dans ce petit b. Être blanc, c'est être à la fois pluriel. Alors là, au niveau de la pluralité humaine, je pense par exemple au très beau roman de Mamoun Lahbabi, Où aller pour être loin, qui se passe pendant le protectorat au Maroc, où vous avez une très très belle histoire d'amour entre un garçon marocain dont le père est un des chefs de la résistance à Casablanca, ça se passe dans les années 40, et où vous avez une fille française dont le père est le chef de la police à Casablanca, et ces deux jeunes, bien sûr, dans leur foyer,
ils ont un type d'identité ou du moins un type de comportement social, mais qui est complètement différent quand l'un est dans les bras de l'autre. Et le roman de Mahmoud Lahbabi est magnifique parce que tout simplement, il exprime sans haine et sans ressentiment la préparation d'un monde commun après les ingérences coloniales des puissances européennes au Maroc, avec justement une histoire d'amour qu'on peut avoir avec qu'un Marocain peut avoir avec une fille française. Et c'est ça un moment être pluriel. Donc petit b, un moment être blanc, c'est faire partie d'un monde commun avec sa pluralité, mais aussi sa singularité. Alors par singularité, qu'est-ce que je peux entendre par singularité? Eh bien, la singularité, c'est ce que nous dit Sartre. Que ça nous plaise ou pas, on est seul. On est condamné à être libre et à faire des choix. Oui, là, vous allez voir, je vais faire avec Sartre ce que Deleuze avait fait avec tous ses auteurs. Je vais un moment transformer. Je vais un peu utiliser Sartre, mais en transformant un peu sa pensée. Donc, ce que j'entends par singulier, c'est deux choses. Donc, singulier, c'est ce que nous dit Sartre. Singulier, c'est être seul. On est seul avec ses choix et à un moment, on est condamné à être libre. Il n'y a pas d'essence. L'existence précède l'essence. On est condamné à être libre, à faire des choix, et c'est à partir de ces choix que on va être, par exemple, soit un héros, soit un salaud. Bon, salaud, c'est Sartre, c'est pas moi qui dis le gros mot. Et à mon avis, il est beaucoup plus important aujourd'hui de bien choisir. Il est plus important aujourd'hui d'être un héros qu'un salaud, qu'un moment être blanc ou noir. Voilà, c'est ça un moment, être blanc, c'est être face à des choix, et ces choix sont beaucoup plus importants que justement la couleur de peau. Est-ce que je vais être un héros ou un salaud? C'est beaucoup plus important que est-ce que je vais être blanc et noir. Et être singulier, eh bien ça veut dire, et là je voudrais rendre aussi un grand hommage à Abdelkébir Khatibi, un moment dont je vais vous lire un petit extrait, qu'il faut que je retrouve. Bon, là aussi, c'est quand même très désordonné. Voilà, là, je l'ai retrouvé. Donc, être blanc, petit a, c'est être un être jeté pour la mort. Petit b, être blanc, c'est être dans un monde commun que l'on partage tous, avec cette pluralité humaine, cette pluralité des modes de vie et de pensée, et dans laquelle on a notre singularité. La singularité, c'est à la fois cette individualité, voire cette solitude dont parle Sartre, mais être singulier, c'est aussi être hybride, métissé d'une manière ou d'une autre. Et Abdelkébir Khatibi a dit des choses magnifiques sur le bilinguisme, la bilangue, sur les mariages mixtes. Il y a un roman magnifique, Amour bilingue. Je cite Amour bilingue, les mariages mixtes, croiser des chemins amoureux entre les êtres, les langues, les signatures, les mémoires les plus ancestrales. La bilangue, ma chance, mon gouffre individuel et ma belle énergie d'amnésie. Te parlant dans ta langue, je suis moi-même dans l'être, m'effaçant dans tes traces. Bilingue, je suis désormais libre de l'être totalement pour mon compte. Et regardez, je termine par une autre très belle citation de Amour bilingue de Khatibi. Deux pays faisaient l'amour en nous. Maintes fois, j'ai pensé à ce qui te traduit, te transfigure à ta langue, événements, choses, paysages. Comme si ton passé avait épousé le mien, accouchant d'un enfant, notre amour. Comme si cet amour ne pouvait que se perdre dans l'oubli, en une généalogie qui ne reviendrait à personne, ni à ta langue, ni à la mienne, mais au temps même. Comme si marchant à travers deux pays en effaçant leurs frontières invisibles, dans notre langue commune, nous étions animés par le serment silencieux des choses, serment qui féconde et détruit nos désirs. Là, on a un bel exemple de devenir deleuzien. C'est pas l'identité qui est importante, c'est notre devenir dans ce monde-là, parfois à feu et à sang, dans ce monde-là marqué par l'épidémie, marqué par la précarité, par des violences de toutes sortes et des discours racistes, xénophobes et haineux. Quel va être notre devenir dans ce monde? Ça, c'est important. Il y a aussi l'ouvrage que j'ai évoqué tout à l'heure, Métissage culturel de Rita El Hayat et Alain Gousseau. Rita El Hayat, je cite, parle de la nature métisse ou métissée de la société marocaine avec ses composantes arabes, libico-berbères, venues d'Asie, de l'Afrique de l'Est,
Elle parle également de la culture juive au Maroc, la culture andalouse, etc. et de bien d'autres choses. Donc, vous voyez, aujourd'hui, cette épistémologie de la blanchité pose problème. Et que si, à mon avis, on veut rendre un hommage à George Floyd, mais aussi à tous les individus victimes de ces violences, de cet arbitraire, de ces injustices parfois invisibilisées et de choses, ce que Foucault appelle de ces phénomènes intolérables, eh bien peut-être qu'il faut en finir avec cette rhétorique de la blanchité si on veut justement dépasser et vaincre le racisme. Merci d'avoir suivi cette vidéo et prenez soin de vous. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Je voulais quand même terminer sur un point. J'ai vu comme vous dans les informations qui circulent le gospel de cet enfant de 12 ans Kidom Bryant et je trouve que là est peut-être l'un des plus beaux actes de résistance humaniste face à la violence, à la bêtise, à la cruauté qu'on peut avoir. Et là, peut-être Nietzsche a bien raison, après avoir été chameau et lion, eh bien, devenir enfant et créer de nouvelles valeurs. Et l'art, effectivement, peut être un grand stimulant pour la vie. Prenez soin de vous, à très bientôt. Et voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo.